Que vous soyez en galère ou que vous soyez au top de votre carrière, vous ne serez jamais épanoui en tant qu'artiste si vous n'appliquez pas cette règle d'or. Avec cette règle d'or, vous serez épanoui, vous serez content et vous serez heureux. Cette règle d'or, c'est un acronyme. Avant de commencer, bienvenue à tous, je suis Yvan Madère et vous êtes sur The Act Club Podcast. Si j'ai pu vous aider en quoi que ce soit et si mes vidéos vous ont apporté quelque chose, je vous recommande de vous abonner pour pouvoir suivre et avoir encore plus de conseils avec The Act Club. Ceci étant dit, nous voilà dans le vif du sujet. Je vous ai menti. Oui, je vous ai menti. Je vous ai menti. En fait, ce n'est pas une règle d'or, c'est 2 règles d'or dans une seule règle d'or. Et cette règle d'or, comme je vous l'ai dit, c'est un acronyme. C'est O et R. Or, la première règle, c'est O comme optimisme. On passe beaucoup de temps dans notre propre tête. Il faut savoir que le cerveau ne reçoit qu'une partie des informations que tout le monde extérieur nous envoie. Et donc, notre cerveau fonctionne comme l'algorithme de nos réseaux sociaux. Si je passe ma journée à regarder des vidéos de chats mignons toute la journée, devinez ce que les réseaux sociaux vont me proposer dans mes pour toi. Exactement, encore plus de chats mignons. Notre cerveau fonctionne exactement de la même manière. Si je passe mon temps à penser à des choses désagréables, à des galères, à des mauvaises nouvelles, devinez ce que mon cerveau va aller chercher dans le monde extérieur. Plus de mauvaises nouvelles, plus de galères et plus de choses mauvaises. Plus on va aller chercher ça, plus on va trouver ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir de l'optimisme. Quand on est artiste, il faut être optimiste et même quelquefois un petit peu délirant. Je pense qu'on ne peut pas être artiste si on n'a pas déjà un rêve à la base. Donc, il faut se permettre de rêver et il faut se permettre aussi de rêver grand et d'être delusional, comme disent les Anglais. Si vous n'avez pas un rêve, ça veut dire que vous n'avez pas d'objectif. Et si vous n'avez pas d'objectif, ça veut dire que vous ne serez jamais épanoui parce que vous n'êtes pas en train de chercher quelque chose et vous n'avez pas cet accès à la dopamine de la motivation. Et donc, que vous soyez en galère au début de votre carrière ou que vous soyez déjà arrivé, en admettant que vous soyez déjà arrivé, si vous n'êtes pas encore en train d'aller chercher quelque chose d'autre de positif, alors vous ne serez pas satisfait et même si vous avez un Oscar, vous ne serez pas satisfait. L'optimisme, pour moi, c'est très important. C'est-à-dire, être optimiste, ça commence par des petites choses, en fait. Ça commence par juste avoir de la gratitude pour les petites choses, les petites victoires tout au long de la journée. Si vous êtes un artiste, juste peut-être qu'il y a une personne qui a aimé votre œuvre, il y a une personne qui a aimé votre vidéo, il y a une personne qui a aimé votre tableau. Et ça, déjà, c'est important. Donc la gratitude pour les petites choses. Deuxième chose, un petit peu plus difficile, essayez de trouver le positif dans les mauvaises nouvelles. Alors je sais, ça peut être compliqué, ça peut être par exemple que quelqu'un vous a piqué l'idée d'un concept, vous avez pensé à un truc, il vous a pompé toute l'idée et il a refait à sa sauce. Et dans ce cas-là, il va falloir trouver le positif. Et forcément, la première réaction qu'on a, c'est « Ah, il m'a piqué l'idée, ah, c'est pas juste, et pourquoi ?» Alors, très difficile, et je le sais, mais il va falloir aussi trouver la chose positive. Plutôt que de dire « Tiens, il m'a piqué l'idée de quelque chose », d'aller trouver le positif là-dedans, de dire « J'ai eu cette idée, ça devait être une bonne idée puisque quelqu'un a eu l'envie de la reproposer à sa sauce. Donc, en quelque sorte, j'ai été inspirant. » Ça peut être un exemple parmi tant d'autres. Mais trouver la petite chose positive qui fait que peut-être que c'est une mauvaise nouvelle sur le coup, mais peut-être qu'au final, c'était pas tant une mauvaise nouvelle que ça. Et là, vous allez me dire « Ouais, mais Yvan, franchement, t'abuses. On n'est pas dans le monde des fleurs et des bisounours et des schtroumpfs. Oui, on va pas trouver le positif comme ça et tout d'un coup, notre vie ne va pas devenir magique et géniale d'un seul coup. » Et je suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas en train de vous dire de mettre votre tête dans le sable, en train de dire « Non, 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 il n'y a pas de problème, ha ha ha, tout va bien, tout va bien. » Et c'est là que la deuxième règle vient en jeu. Être optimiste dans les petites choses, dans les grandes choses, avoir des rêves, mais évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler et des choses qui ne sont pas dans notre contrôle et des choses qui vont arriver dans notre vie et qui vont nous faire des surprises, quelquefois des mauvaises surprises.
Et voici la deuxième règle. O et R, la règle d'or. R compte pour responsabilité. Ça veut dire sur quoi j'ai la main, sur quoi j'ai le pouvoir, sur quoi je peux faire quelque chose dans ma vie. Alors, oui, je vais chercher le positif sur les choses que je ne peux pas contrôler, je vais voir ce que je peux trouver dans ma vie qui est positif, mais au bout d'un moment, si je ne prends pas des actions là-dessus, je n'irai nulle part. Donc, O, R, OR, optimisme, responsabilité. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on peut s'en prendre qu'à soi-même. Ça veut dire qu'on peut s'en prendre qu'à soi-même. Et comme le dirait Gary Vee, faut arrêter de faire arrêtez de pleurnicher, c'est pas juste, j'ai pas pris le rôle, Non, juste, vous allez vous rendre compte d'un truc. C'est que, ça encore, je l'ai piqué à Gary Vee, dédicace toi-même, tu sais. Arrêtez de pointer de l'index, c'est sa faute, c'est à cause de lui, c'est à cause de ça, et c'est à cause de ça. Et plutôt que d'utiliser votre index, utilisez votre pouce et remettez les choses sur vous. Qu'est-ce que moi je peux faire? Sur quoi moi j'ai le contrôle? Et ça va vous donner un sentiment de puissance et un sentiment de confiance en soi. C'est-à-dire, je ne peux pas contrôler les choses extérieures, donc je vais essayer de trouver l'optimisme là-dedans, mais les choses que je peux contrôler, là, dans ce cas, oui, je vais prendre des actions pour pouvoir faire quelque chose. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, c'est ma responsabilité de prendre ces actions-là. Je reprends l'exemple du concept on m'a piqué une idée, quelle responsabilité je peux prendre? Dans ce cas-là, ok, on a fait la même idée, on est en compétition sur le même rôle, ok, peut-être. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que moi, j'ai la responsabilité d'élever mon niveau pour pouvoir sortir mon épingle du jeu et devenir intéressant aux yeux des gens qui peuvent m'engager. En fait, cette règle d'or, vous allez me dire, c'est trop simple, c'est presque trop simpliste. Optimisme, responsabilité et en même temps, si vous l'appliquez vraiment, c'est-à-dire que dans les choses sur lesquelles vous n'avez pas le pouvoir, vous allez chercher le positif, vous allez chercher un rêve, vous allez chercher cet objectif-là que vous allez atteindre. Si vous avez suivi la vidéo sur le level up en 2026, vous savez de quoi je parle. Et de l'autre côté, je prends la responsabilité de prendre des actions quotidiennes pour améliorer ma vie. Dans ce cas-là, oui, ça peut vraiment être intéressant. Et je le dis parce que je l'ai appliqué moi-même dans ma vie et ça a vraiment changé les choses. Parce que j'étais toujours en train de dire « Ouais, c'est pas juste. Et pourquoi il m'appelle pas? Et toujours sur moi. Non, j'en ai marre. » Non. Et en fait, je me suis auto-saoulé. Je me suis auto-saoulé et j'ai dit « Non, au bout d'un moment, il faut prendre des actions, il faut prendre tes responsabilités. » Et être optimiste et s'autoriser à rêver. Un artiste qui rêve pas, c'est quoi? Voilà, c'était donc la règle d'or que je commence à appliquer moi-même dans ma vie. C'est pas facile tous les jours, mais si vous remettez à chaque fois le O et le R, l'optimisme et la responsabilité, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez reprendre le pouvoir aussi sur vous-même et arrêter d'aller chasser les choses extérieures pour avoir de la validation. Non, en fait, vous êtes valide comme vous êtes, mais il faut aller chercher les actions pour arriver là où vous voulez arriver, tout simplement. Ça peut être très simpliste, mais finalement, des fois, quand c'est simple, c'est mieux. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Je vous conseille fortement d'aller checker la dernière interview que j'ai faite avec David Proval, acteur des Sopranos, qui a joué dans des films avec Scorsese dans Mean Street, et c'était un magnifique échange où j'ai appris énormément de choses et c'est toujours très intéressant d'avoir ce retour-là de ces acteurs qui ont eu des grandes carrières. Donc allez le voir, ça me fera vraiment plaisir. Continuez de suivre la page et surtout, rappelez-vous la règle d'or, optimisme, responsabilité et grâce à ça, rejoignez le club parce qu'on a tous le droit au bonheur. Ciao.